Très bien, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Pierre Andwetson, qui est directeur adjoint du département de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France. Il va nous parler des défis de la mise en œuvre de ces repères de consommation d'alcool. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que c'est un travail d'équipe, pas simplement moi. Notamment avec Guillemette, on s'est beaucoup rencontrés. Alors, c'est une histoire assez brève des 30 années passées à mettre en œuvre ces repères. En 1984, pardon, première campagne médiatique avec le nombre de verres, avec le slogan bien connu un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts. Alors ici, on ne parlait pas vraiment de santé, mais simplement de situation sociale. Et si vous buvez de trop, eh bien, vous allez devenir ridicule. Donc ici, la femme lui dit, bah, si tu bois de trop, euh, ne, tu ne vas pas tenir. Et donc c'était vraiment une question d'humour ici. Alors évidemment, les viticulteurs n'ont pas du tout apprécié et ils ont détourné le slogan en disant: «Un verre ouvre la voie, 3 verres ouvrent la joie» ou bien «Un verre c'est bien, 3 verres c'est mieux». L'étape suivante, ça a été une conférence à Paris et je voulais vous montrer cela, parce que l'OMS n'a jamais publié de repères de consommation d'alcool. Donc le seul slogan de l'OMS Europe, c'était: «Avec l'alcool, moins c'est mieux». Marc Lançon, l'un des anciens directeurs, est venu me voir à Paris et il m'a dit: «On est vraiment ennuyé que vous disiez que ces repères viennent de l'OMS. Mmh, les autres pays disent: "Mais on ne boit pas d'alcool dans ces pays, arrêtez cela"». Et donc il y a eu une charte européenne qui a été adoptée à Paris et il n'y a eu absolument aucun mot mentionné sur ces repères de consommation. Mais l'OMS a utilisé des repères ou des recommandations sur l'examen et l'intervention brève. Ceci a été fait par une équipe internationale composée de personnes venant d'Australie, d'Angleterre, etc. Et dans ce document, signé par l'OMS, il est dit que si vous buvez, ne buvez pas plus de 2 verres par jour et assurez-vous que vous ne buviez pas au moins 2 jours par semaine, même en petite quantité. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été fait dans un document de l'OMS pour un contexte clinique. Alors en France, il y a eu un essai international qui a été fait à nouveau par l'OMS, regroupant beaucoup de pays, dont l'Australie, la France. Et en France, il y a eu une équipe de l'ANPA, qui est maintenant appelée Addiction France, dirigée par Benjamin. Donc, un groupe de travail qui s'est appelé Moins, c'est mieux. Alors, ils ont participé à cette étude de l'OMS et afin de disséminer ces pratiques en France. Et donc, l'idée était de comparer les différentes manières de promouvoir l'examen et l'intervention brève, que ce soit par intervention des médecins ou que ce soit par un marketing complet. Et c'est une des manières dont ces repères sont entrés véritablement en action en France. En 2017,
Il nous a été demandé de travailler sur un discours public par rapport à l'alcool. Nous avons saisi cette opportunité pour, travailler et pour faire la première modélisation de la consommation d'alcool basée sur des données françaises. Donc nous avons fait un appel à candidature pour, recruter un groupe, d'experts. Nous avons, heu, auditionné les parties prenantes. Nous avons donc fait la modélisation par Jürgen Rehm et Kevin Sheen et ils nous ont donc offert cette modélisation. On a également réalisé une étude qualitative au cours de laquelle nous avons pu découvrir que avoir des recommandations différentes pour les femmes et pour les hommes, ça n'était pas accepté. Les femmes ne voulaient pas avoir une autre recommandation que les hommes. Donc c'est une information dont nous nous sommes saisis, pour, clarifier le point. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé là derrière? Eh bien, c'est Jürgen Rehm à nouveau. Peut-être connaissez-vous le concept de risque acceptable de dommages liés à la consommation d'alcool, dans un pays donné. Vous connaissez peut-être cette étude. L'acceptabilité finalement par la population. Eh bien, il est dit que pour les risques environnementaux que vous ne choisissez pas, c'est un sur un million. Vous n'acceptez pas plus d'un décès par 1 million de personnes. Donc ça, c'est pour les risques que vous ne choisissez pas. Par contre, c'est une activité que vous choisissez de faire, comme la conduite, par exemple. Eh bien, vous acceptez un décès sur 1 000 personnes. Donc, pour 1 000 personnes qui conduisent, pas plus de un décès. Mais pour l'alcool, on s'approche du 1 sur 100. Jürgen Rehm, Room et d'autres ont réalisé un travail particulièrement influent sur la question. Alors, que dit ce groupe d'experts? Eh bien, ils le disent, comme ça a déjà été dit auparavant, il n'y a pas de niveau de consommation d'alcool qui soit sûr, notamment par rapport au risque de cancer du sein. Et si vous décidez de boire de l'alcool, 15 grammes par jour ou 100 grammes par semaine, on y reviendra. Et les experts doivent choisir un risque de 1 sur 100 et 1 sur 1000. Évidemment, il faut y avoir des jours sans consommation d'alcool et les mêmes repères de consommation d'alcool pour les femmes que pour les hommes. C'est, la leçon que nous avons pu apprendre de cette, étude qualitative. Il y a maintenant un nouvel indicateur qui est vraiment, au cœur de notre, surveillance des populations consommatrices et donc vous voyez ici les chiffres de 2017. Vous avez donc la proportion de personnes qui boivent plus de 2 verres par jour et puis plus de 10 verres semaine. Et la ligne bleue concerne donc, les repères. Et donc ici, vous voyez en fait, les taux de réussite à long terme. Les experts nous ont dit maximum 10 verres par semaine. Alors, on a, donc essayé de trouver la formulation la plus appropriée et voilà ce que nous avons dit. Maximum 10 verres par semaine avec des jours sans, maximum 2 verres par jour avec des jours sans, maximum 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Et donc, pour votre santé, pas plus de 2 verres d'alcool par jour et pas tous les jours. Et donc, ceci a été perçu comme étant trop élevé si on parlait de 10 verres par semaine pour les personnes qui ne boivent pas beaucoup. Alors, ici, vous avez la campagne Ravage de 2019. Donc, vous avez donc vraiment ces repères. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de type qui rentre en rampant. Personne ne se réveille à côté d'un sombre inconnu. Et il n'y a même pas de baston devant un bar.
Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc, nous avons réalisé une étude longitudinale où nous avions 4000 personnes avant l'étude et juste après la campagne, on a de nouveau des personnes qui ont répondu. Il y a des personnes qui avaient déjà répondu au questionnaire qui ont été sensibilisées. Et puis, il y a en T2, donc 6 mois après la campagne. On s'est rendu compte qu'il y avait meilleure connaissance du repère maximum de verres par jour, meilleure connaissance des risques à long terme d'hémorragie cérébrale et d'hypertension et une diminution significative chez les femmes au niveau de la consommation d'alcool. Donc en fait, ce sont des chiffres qui diminuent après la campagne et la conclusion, c'est qu'il ne faut jamais arrêter ces campagnes. Alors nous savons que, les repères de consommation ont des critiques comme l'OMS ou Sally Caswell, et une politique qui ne donne que des recommandations, que des repères, ce n'est pas une bonne, politique, dit Caswell. Et un représentant d'une ONG, parce que donc il y a cet effet de normalisation, disais-je. Donc un représentant d'une ONG financée par l'industrie de l'alcool qui s'appelait With Moderation, Alexis Capitaine, m'a dit que nous ne faisions pas suffisamment la promotion de nos repères. Nous ne le disions pas suffisamment haut et fort. Les repères de 2017 n'étaient qu'une des 10 recommandations. Il y a beaucoup d'autres recommandations, notamment sur la fiscalité de l'alcool, sur la réglementation de la publicité et notamment sur Internet. Donc, finalement, ces repères de consommation n'étaient qu'une petite partie de notre travail d'expert. Est-ce que ces repères sont efficaces? En tout cas, la campagne Ravage de 2019 a permis de réduire la consommation chez les femmes à risque, a amélioré les connaissances sur les risques à long terme, mais son effet n'a été que de courte durée. Merci beaucoup. Thanks a lot, Pierre. No, I would like... Merci beaucoup, Pierre. Je voudrais maintenant ouvrir le débat. Est-ce que vous avez des commentaires? Ce sera pour le débat, mais si vous avez des questions de clarification, c'est maintenant que vous pouvez les poser. Et ceci s'applique également à nos personnes, nos participants en ligne. Et je pense que ce qui est intéressant pour notre débat, c'est le fait que vous avez dit que ces repères finalement normalisaient les faits. Donc, j'avais un petit peu une question par rapport aux femmes enceintes et la limite d'âge. Aux Pays-Bas, vous ne pouvez boire qu'à partir de 18 ans, tandis qu'en Belgique, vous pouvez déjà boire à 16 ans. Ça fait également partie des recommandations. Alors évidemment, dans les avis d'experts, nous avons toutes ces questions. Pas d'alcool quand vous êtes enceinte, pas d'alcool quand vous êtes trop jeune. Voilà, tout est détaillé hein, dans les recommandations. Et quelle est la limite d'âge en France? Je ne me rappelle pas. 18 ans. C'est le droit d'acheter. Le droit d'acheter de l'alcool à 18 ans. Aux États-Unis, c'est à 21 ans, le droit de boire. Et en Belgique, c'est 16 ans. Malheureusement, les commentaires qui sont faits hors micro ne peuvent pas être traduits par les interprètes. Yeah. So from the microphone, yes. Who has a microphone? Yeah. Oh, there. Yes. Yeah, I'm Peter Rice from Eurocare. I'm very interested. Je viens de Eurocare. Vous avez dit donc 2 verres maximum. Il y a beaucoup de variations dans le degré d'alcool des bières, parfois du vin.
Est-ce que les gens savent ce que c'est que cette mesure, que ces 2 verres, ou est-ce que c'est un peu l'opinion générale? Alors en France, c'est 10 grammes. Chaque mesure, c'est 10 grammes. Et pendant très longtemps, on a eu beaucoup de graphiques qui l'ont expliqué. Et donc, dans les cafés classiques, ce sont vraiment ces 10 grammes qui sont un peu le standard. Thank you. D'accord, merci. John Storm, European Partners for the Environment. Yes, I think there's some music. Oui, il y a de la musique qui se déclenche quand malheureusement le micro est éteint. Can the microphone switched on? Yes. The concept of risk. Alors, le has a concept short-term, de risque effect. Is that correct n'a un effet qu'à court terme. inherent in the setup of the campaign? Est-ce que c'est inhérent à la campagne ou bien comment peut-on l'interpréter? En fait, l'interprétation du risque, c'est le risque d'exposition tout au long de la vie. La campagne de 94 en France, c'est quand, ou de 84 plutôt, c'est quand vous buviez 3 verres au même moment. Mais la plupart des autres risques sont calculés sur la durée de la vie. Les repères australiens ont 2 chiffres différents. Tout d'abord, la consommation d'alcool chronique à long terme, et puis le court terme, quand vous avez un accident parce que vous avez trop bu, par exemple. Mais nous n'avons pas repris donc cette notion d'accident Question? Yes. en France. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur l'examen des interventions brèves et vous avez parlé de la participation à l'étude de l'OMS. J'ai suivi cela d'un œil attentif et différentes régions les ont mises en œuvre. Donc, je me demandais quelle a été la mise à jour finalement au niveau des services de santé. Donc, de ces repères de consommation d'alcool. Je sais que il y a une différence. Vous avez maintenant des repères mis à jour. Mais donc, tout ce qui est examen et intervention brève, c'est ce qui est utilisé pour recommander les niveaux. Qu'est-ce qui a été repris par les services de santé comme moyen de parler de ces repères de consommation? Et quel mécanisme peut être utilisé pour cela? Ou bien si vous n'avez pas eu de rôle finalement dans cette conversation. En fait, on a été déçus parce qu'on a fait un travail énorme sous la supervision de Nick Idle. On a vraiment travaillé dur, mais il n'y a pas eu de suivi. Dans certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine, et il y a des gens qui ont repris le sujet à bras-le-corps, mais non, pas beaucoup le RPIB, SBI en anglais. Je pense que c'est une question aussi du débat. Comment et qui doit utiliser et promouvoir les repères et quel est le rôle des services de santé? Eh bien, voilà, je pense que nous devons avancer. Nous garderons donc cette question au chaud pour le débat. Merci beaucoup, Pierre.